Et quelle drôle d'époque avec vous, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Le budget, et oui, toujours le budget avec des députés qui examinent ce matin, ça change. 2 motions de censure déposées et par le Rassemblement National et par la France Insoumise. Est-ce qu'on peut dire ouf, ça y est, c'est la fin de cette série absolument insupportable, des censures, pas censure, renversement, pas renversement? Alors je sens bien que vous avez envie de dire ouf, c'est fini. Ben non, ce ne sera pas fini. À midi, les discussions commencent très tôt ce matin à 9h. Hein. On est vendredi, 9h du matin, c'est rare. C'est la volonté des députés sans doute de se débarrasser un peu de ce budget. Alors non, ce n'est pas fini parce qu'il y aura encore, c'est nécessaire, 2 49.3. Ça veut dire qu'il y aura aussi d'autres dépôts de motions de censure et qu'il faudra attendre, allez, on dit la mi-février pour sortir de ce jour sans fin du débat. Nos confrères de l'opinion avaient fait un calcul il y a quelques jours, hein, 35 séances, 125 heures de débat, donc 15 sur la taxe Zuckman pour le projet de loi de finances. Alors, on peut quand même déjà faire un bilan. Est-ce que Sébastien Lecornu a réussi? Alors, je vous connais, vous allez me dire non, parce qu'effectivement... Vous me connaissez mal, je n'aurais pas été aussi sévère. Il a dû revenir effectivement en arrière sur son engagement de ne pas utiliser le 49.3. Bon, voilà, c'est vrai, il a reconnu lui-même avec une certaine amertume et une tristesse. Il aurait préféré que les parlementaires aillent jusqu'au bout de la discussion. C'est raté, mais il faut dire que c'était sans doute mission impossible parce que les positions de la droite, de la gauche sont effectivement totalement à l'opposé. Hein. On prend juste un exemple, bien sûr, des économies d'un côté, le refus d'alourdir la fiscalité de l'autre, l'opposition à toute réduction des dépenses sociales et la taxation des plus riches et des entreprises. Donc, difficile, effectivement, de les mettre d'accord. En même temps, ça n'est pas un échec non plus, parce que dans ce texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, eh bien, il s'agit d'un compromis, négocié pas uniquement avec les socialistes, mais avec tous les partis. Hein. Sébastien Lecornu a fait le relevé de tout ce qui a été accordé aux uns et aux autres. Prévert, comme on dit. Inventaire, effectivement, à tous, hein, la gauche, la droite, le groupe central, chacun a eu son cadeau. Bon, voilà, donc est-ce un budget de gauche ou de droite? Bah, on ne peut pas le dire. C'est un budget qui ne satisfait personne, c'est la règle dans les compromis en tout cas. Voilà, donc il n'y a personne, sauf le Premier ministre, pour le défendre. Tout le monde le trouve mauvais, mais il a le mérite d'exister. C'est déjà quelque chose, et puis au gouvernement aussi de rester en place. Alors, il y a Sébastien Lecornu qui avait pour mission d'essayer d'accorder tous les partis, et puis il y a ceux qui, dans le même parti, doivent essayer de s'accorder, et là forcément on regarde du côté des Républicains, où l'idée de la censure est dans quelques esprits quand même. Hein. Oui, alors évidemment c'est clair, du côté des LFI, RN, on censure. Du côté des socialistes, c'est clair aussi, pas de censure. Du côté des Républicains, c'est toujours extrêmement difficile de s'y retrouver. Bruno Retailleau, qui est quand même à la fois sénateur, donc pas directement concerné par le vote d'une censure, mais président du parti. Oui, accessoirement. Accessoirement, ce qui n'est pas rien, dénonce un budget socialiste qui conduit au déclin du pays. Donc logiquement, quand on dit ça, on dit... Il y a des indices là. Voilà, on doit censurer, mais non, parce que Laurent Wauquiez, qui lui est président du groupe à l'Assemblée, dit que ce ne serait pas sérieux en ce moment avec une situation internationale aussi difficile. Et au milieu, il y a des élus, même des députés. Michel Barnier, ancien Premier ministre, se demande s'il ne voterait pas une censure. En tout cas, il s'interroge. Donc, il n'est pas exclu que certains députés républicains mêlent leur voix à ceux qui ont déposé la censure. On verra bien. Vous savez, tout est compliqué chez les LR. Vous avez remarqué, c'est toujours la division. Petit exemple, vous vous souvenez que les Républicains ne participent pas au gouvernement, mais qu'il y a quand même des Républicains au gouvernement. Mais ils sont juste suspendus et pas exclus. À les comprendre, chez les LR, faut les suivre et c'est pas facile. Et je crois même que certains ministres qui, en effet, ont été vivement chassés, on va dire d'une certaine manière, ou suspendus, comme vous l'avez dit, continuent quand même de payer leurs cotisations, comme bien quoi sûr. Ça doit faire du bien aux caisses du parti. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le parti. Exactement. Merci beaucoup, Arlette Chabot. On vous retrouve à partir de 8h30 pour le grand débrief et vous parlez de la censure. Quelqu'un qui sera dans l'hémicycle dans une dizaine de minutes avant
avant d'y aller, il sera dans ce studio. C'est Julien Audoul qui est député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Il sera mon invité à partir de 8h15. Dans un instant, vous l'avez entendu depuis le début de cette journée en exclusivité mondiale sur Sud Radio, c'est Antoine Dupont, la star du rugby français, qui a accordé sa toute première interview à Sud Radio. Et vous en découvrirez un nouvel extrait dans une poignée de secondes. À tout de suite.